beaucoup, chers collègues. Et la parole est à Madame Frédérique Massa. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi également, je vais intervenir sur l'hébergement d'urgence. Et effectivement, pour vous dire qu'à mon tour, on assiste à des situations dramatiques. L'actualité, malheureusement, de ces derniers jours nous le montre. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que, eu égard à ces situations, c'est le moins qu'on puisse dire, le gouvernement n'a pas pris l'urgence de la mesure et notamment n'a pas pris les mesures adéquates. Donc avec un budget d'affichage apparemment stable, se cache quand même une autre réalité budgétaire. Le secteur associatif, cela a été dit, mais je crois qu'il est bon de le rappeler, est incapable de mener à bien ses missions faute de moyens, et alors que la demande ne cesse de croître. Effectivement, plus de 280 personnes sont mortes l'année dernière dans la rue face à ces situations. Les centres d'hébergement connaissent des situations catastrophiques qui vont à l'encontre de l'article 4 de la loi DALO, selon lequel personne ne peut sortir d'un centre d'hébergement sans bénéficier d'une solution de logement ou d'accompagnement dans un cadre adapté. Ainsi, le droit au logement et à l'hébergement social est quotidiennement bafoué en France. Et dans le même temps, cela a été dit, effectivement, les dépenses fiscales connaissent une hausse de 3,9%. Il y a des dispositifs nombreux qui ont été mis en place, la plupart du temps inutiles, et notamment inutiles par rapport au logement social, puisqu'ils ne bénéficient qu'à une tranche minime de la population. En effet, depuis 10 ans, cette politique fiscale n'a profité qu'aux 10% des plus riches. Alors, monsieur le ministre, ma question sera simple, l'équation est simple également. D'un côté, un budget avec peu de marge de manœuvre du fait d'un catalogue de dispositifs fiscaux qui ne profitent qu'aux plus aisés, et de l'autre, une demande croissante de logements sociaux et de ressources pour les associations d'hébergement d'urgence. Pourquoi conserver ces dispositifs fiscaux qui vous empêchent de mener à bien une véritable politique du logement et accentuent l'urgence sociale dans des territoires déjà précarisés par le chômage?